lombaire, arthrose, basa, t'es m'soudé. Et des fois, tu as des jeunes encore en bonne santé, l'imam Allahu Akbar, et ils sont à 3-4 assis contre le mur, en train de discuter. Toutes les mosquées se plaignent de ça. Tous des groupes qui s'assiedent à l'arrière. Et ils parlent, ils discutent. C'est comme si les soirées de Ramadan, c'est le moment où on se rencontre une fois par an entre copains. Et on discute, on qassar, et puis après, dès qu'ils finissent samakoum, ou bien même, j'ai déjà capté quand des fois, moi, je me repose un peu, il y en a, ils discutent, vous savez ce qu'ils font, Allah, ça m'a fait rire, j'ai attrapé deux groupes, deux systèmes. C'est ceux qui, l'imam, il commence, écoutez bien. C'est très long, quand l'imam, il descend pour faire le roko, quand il termine la sourate et qu'il fait Allahu Akbar, le type, pour gagner le raka'a, tu le vois, 200 alors, Allahu Akbar, il descend. Ah oui, il ne doit pas récupérer une. Ah oui, parce que je leur ai demandé après. Il se relève, et après, il ne fait qu'une seule raka'a. Une fois, j'ai été chez un, il dit, ça. Claude, moi, désolé, je t'ai espionné, pardonne-moi si, hein, mais parce que j'ai mal et tout, je suis resté assis derrière. Je dis, j'ai remarqué, purée, mon frère, sur les 8 raka'at, chaque fois, tu as sauté direct au recours pour taper la dernière. Enfin, monsieur, Allah, c'est long. Ah, il est long, hein, monsieur. Bon, l'intention, à la rigueur, vous voyez ce que vous m'avez compris, hein, c'est sincère et tout. Je ne suis pas là en train de critiquer l'action quand il y a derrière un tas de... Parce que des fois, ça arrive. Et il n'y a rien qui te l'interdit si vraiment... Mais des fois, vous savez très bien, quand tu lui dis c'est long, et alors? Et ouais, qu'est-ce qu'il te dit? Ah, c'est bien, monsieur, ouais, t'as raison. Là. Lève-toi, reste. Fais ton possible. Il y a des gens là qui n'ont pas la santé maintenant, ils ne demanderaient pas mieux de faire tous les tarawih. Il y en a qui sont à l'hôpital alors que je vous parle. Sahoulallah, shabab. Il y en a qui pleurent. Allah, et des fois, il nous arrive, comme l'année passée, hein, juste avant d'aller l'Umrah, on a été rendre visite à certains, c'est ça qui n'y pleure. Quand tu dis pourquoi, toi tu crois qu'il a mal, kada, il te dit je ne pourrais pas aller à la mosquée cette année. Allahu Akbar. Il pleure parce qu'il ne peut pas aller à la mosquée. Est-ce que nous on pleure parce qu'on ne peut pas aller à la mosquée? On doit se poser des questions à chaque fois. C'est pour ça que notre état, des fois, il ne change pas, ou bien notre situation ne change pas. Et nourrir donc un voisin, le prophète Sass m'a dit qu'il fait partie du meilleur islam d'offrir à manger et que tu passes le salam à celui que tu connais comme à celui que tu ne connais pas. Ça, c'est le hadith qui a été cité ici. Mais il y a l'autre hadith par rapport au mois de Ramadan, comme vous le savez, qui est que celui qui va donner un repas à quelqu'un pour qu'il rompe le jeûne à l'heure où il faut rompre, il reçoit le même bénéfice que celui qui a jeûné, qui a reçu le repas. Par exemple, toi, tu invites un ami à la maison pour qu'à l'heure de Maghrib, il va rompre le jeûne avec la nourriture que tu lui as donnée. C'est comme si tu as gagné 2 jeûnes. Une année, c'est pour ça que je ne les invite plus. Et Msakini le savent, des fois ils rigolent quand ils me voient. Une année, j'ai invité des drari. Vous savez ce qu'ils ont fait? Il y a des jeunes, ils ne connaissent pas la... Il a amené des dates de lui, de la maison, dans sa poche. Moi, je ne savais pas, on s'assit, on attend. Dès que c'est l'heure, il me sort une date, il la mange. Qu'est-ce... Il m'a dit, quoi, c'est le... Je dis, ah, ça moi, tu crois que je t'ai invité pour voir ta tête, ou là? J'ai gagné des hasanats, mais il mangeait sa date. Ça, c'est une parenthèse, si vous êtes invité, viens pas avec tes dates, purée. Le gars, il veut gagner des hasanats, il veut que lui te donne, parce que le prophète, il parle de celui qui va nourrir, pas que tu m'amènes ta date. Moi, je t'ai été invité par un de ces radins de... Hein? Et il y en a qui le... Donc, imaginez le bénéfice, comme si tu as... Mais il faut attention. Il faut aussi penser à votre épouse, ceux qui sont mariés parmi vous. Je l'avais dit dernièrement, j'étais côté de Tours, je jouais les Tours là en France, à Tours, et subhanallah, une des sœurs m'avait envoyé une question, j'en avais parlé aux jeunes, où subhanallah, il y a beaucoup de disputes à cause de la nourriture, ça veut dire il y a des frères, parce que les frères c'est facile, les hommes, ce qu'ils font, spécialement c'est un blindé qui a de l'argent, entre guillemets, hein, tu vois ce que je veux dire, il prend son GSM, Abdel, salam, ça te dit de manger chez moi ce soir, ouais, Saha, Mohamed, salam, ça te dit de manger, ou bien tu sais, les SMS groupés là, à 10. Puis il rentre chez sa femme, il dit, chérie, aujourd'hui des hasanat à gogo, Inch'Allah. Ouais, mon frère, rentre dans la cuisine aussi. Mais toi, ta hasanat, envoyé, t'appuies avec ton petit doigt là. Envoyer, ça c'est facile, tout le monde peut envoyer. Mais rentre, va aider madame. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était au travail de sa famille, rentre aider, demande s'il y a besoin d'aide. Il y a des sœurs qui se plaignent. Wallah, il y a des sœurs qui nous disent comme ça. Ils disent, Wallah, j'ai peur quand Ramadan arrive. J'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala. Je passe mon temps dans la cuisine. Des invités tous les jours, puis ils me demandent même des fois une casserole pour la mosquée. C'est bien ces intentions-là. Wallah, elles sont bien. Mais s'il vous plaît, il faut alors de l'entraide. Il faut s'aider. Pas que tu amènes tout un plan, tu fais ce soir, c'est maintenant, demain c'est, demain, et tu rajoutes. Mais à la fin,
Même la personne, quelle ibada elle fait? Elle n'a pas le droit aussi de lire du Coran, elle n'a pas le droit d'aller aussi à la mosquée un petit peu profiter, même si on sait que la prière de la femme est meilleure chez elle. Mais alhamdoulilah, on n'interdit pas le fait d'aller. Moi, au contraire, je pousse à ce que, comme on le sait dans la sunna, ce n'est pas interdit. Et on pousse spécialement avec les générations d'aujourd'hui, aller à deux. C'est un mois spirituel où, subhanallah, on essaye de penser à autre chose, on renoue les liens. Même avec l'amour qu'il y a entre les deux, subhanallah, aller ensemble, prier, revenir, parler un peu de... Il y a des fois des mosquées qui font des petits rappels, on en reparle dans la voiture ou à pied c'est encore mieux, s'il ne fait pas froid, il ne pleut pas. Regardez quel beau programme Ramadan c'est immense. Et l'avant-dernier point, essayer de faire donc une aumône, comme a dit le prophète, l'aumône cachée éteint la colère du Seigneur. L'aumône. Il se peut qu'on va vous demander tout à l'heure, avant que vous partiez, peut-être une participation, aider le local des jeunes. Il y a des CD qui sont en vente à 2 € par exemple, pour aider le local et pour faire la da'wa par exemple, si vous savez les prendre et en donner à des jeunes. Vous allez voir, il y en a peut-être plein qui vont passer parce qu'ils n'ont rien. Alhamdoulilah, ils font une dua, mais il y en a parce qu'ils ont. Et vous allez voir, ils vont commencer à réfléchir. À la seconde, il va calculer, il va dire 5 €. Moi, je fais rendez-vous aujourd'hui avec Drari, on va manger à 10 h. Non, il n'y a pas. Il voit déjà la mort. Il voit la faim, il voit sa bouche qui pend. Moi, non, il n'y a pas. Ah non, il n'y a pas. Là, Badan, il n'y a pas. Je ne donne pas. Il ne va pas donner. Il va pas donner. Là, au contraire, sache que le jour du jugement dernier, on a des petites actions qu'on a fait des fois pendant notre vie, qu'on a oubliées, même si c'est 1 €. On l'oublie. Est-ce que vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala oublie les dons que vous faites? Pour les pauvres, mosquées et ainsi de suite. Jamais de la vie. Profitez, c'est un mois de largesse, Yeshabat. Donnez. Et aussi la prière de Tarawih. Comme a dit le prophète, celui qui prie la nuit durant donc le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense à ses péchés précédents pardonnés. Vous voyez, ça c'est, Jazallah, le prédicateur donc dit, bonnes actions, et Wallah, c'est ce qu'on allait citer ici, mais alhamdoulilah, ici ça tombe bien parce que vous avez donc même le papier, et l'ard alikum, faites votre possible, ne soyez pas de ceux qui vont perdre cet investissement durant ce mois, soyez de ceux qui vont sortir gagnants de ce mois de Ramadan et qui ne vont pas se retrouver juste à avoir donc tenu une journée, à être fatigué, à avoir eu faim et soif et ainsi de suite là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'être de ces gens-là. On a ici, Inch'Allah, quelques donc, questions. Je te laisse une petite minute pour... Parce qu'il chaque fois il me dit « Haddash, il m'a tué ». C'est pour ça que vous l'avez remarqué, il ne vient pas tous les jours. Combien de fois je fais conférence, il ne vient pas. Non, traduis pas ça. Il faut aller dégoûter, me saquer. Non, non. Là, Allah, je l'avais perdu de vue, il n'est pas venu deux conférences et j'étais habitué avec mes amis, là, avec les signes et tout. Puis je ne les ai plus vus pendant deux mois. Quand je l'ai attrapé, il m'a dit, tu m'as tué. C'est vrai qu'on oublie, nous on parle, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense notre frère Rafiq ainsi que tous les... Regardez, subhanallah al-adim, j'aime toujours rappeler cette petite histoire que j'ai eue avec eux. C'était un autre groupe des plus âgés, tu te rappelles, les plus... Quand ils sont venus nous voir au centre islamique il y a une dizaine d'années, pour vous dire qu'Allah, on ne pense pas à toutes les sphères de la communauté. Spécialement quand nous on entend, tout va bien, on oublie ceux qui ont certains problèmes. Quand j'ai commencé à discuter avec eux le premier cours, ils m'ont juré, ils m'ont dit, nous, dans nos familles, des fois, on est considéré comme si, dans le domaine religieux, on n'existe pas. Malentendant, ça veut dire que tu n'apprends pas la religion. J'avais parmi eux, il y avait des couples. Le gars, il avait 40 d'années, il me dit, c'est la première fois de ma vie dans votre cours où j'ai appris à Twadda. Il m'a dit, jamais on me l'a appris parce que j'étais considéré comme un handicapé déposé à la maison. Chando, non, il n'entend pas. Et ouais, ça fait ce qu'il a fait. 40 ans, marié, petits-enfants, il m'a dit, c'est la première fois de ma vie, je reçois un cours d'ablution. Et on leur a appris les ablutions, à prier, kada. Et maintenant, tabarakallah, ça fait une dizaine d'années qu'il y a des... Ça s'appelle Aya. Hein. Là, il y avait l'association Surdiman avec le frère Yak, ça c'est votre Surdiman. Des fois, ils ont des activités, des demandes, des fois de dons. Il y a un tas de, machallah, de choses. Mais on sous-estime ça. Il faut être honnête, en général, on ouvre les yeux que quand on a alors quelqu'un de proche, un enfant ou autre, on commence à courir à gauche à droite. Et donc, regardez, machallah, c'est une leçon pour nous, ceux qui ont des fois, entre guillemets, la bonne santé, on entend et tout, et on ne vient pas. Et eux, des fois, souvent, ils demandent après les conférences. Et le frère Zawallah, lui, vous croyez que c'est un qui n'entend pas? Sinon, il n'aurait pas pu traduire. Hein. Parce qu'il y en a qui doivent être étonnés. Et vous savez, c'est pas son... À la base, tu n'as pas de problème d'oreille. Hein. Jamais de sa vie, je le connais, c'est l'affaire. Il a été étudié, ça. Toi et ton épouse. Subhanallah. Ton épouse, pas de problème d'oreille. Subhanallah. Non, je le fais exprès de taquiner.
C'est pour dire, regarde, quand quelqu'un, et Shabab, Wallah, il ne s'est pas donné à tout le monde. Quand quelqu'un est choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour amener un bienfait à la communauté, vous croyez que c'est donné à tout le monde? Voilà, toi et ton épouse, tu n'as rien à voir avec le domaine, et tu vas, combien d'années d'études ça prend? 5 ans d'études. Le frère, tu dis à conférence, il te fait quelle heure? À 6 heures. C'est fort, hein? Ah, c'est chaud, frère. Ouais, c'est très chaud. J'ai remarqué, c'est chaud. Et ouais, 5 ans. Pour en faire sa vie, travail qu'Allah, pour venir transmettre la religion aux autres. C'est important, Allah d'alikum. Wallahu ta'ala. Shabab, pour les questions, faites attention, comme d'habitude, on nous demande très souvent à les actions qui annulent le mois de Ramadan. On a des actions qui annulent, comme vous le savez, on a aussi des actions qui diminuent le bénéfice de votre mois. Dès que c'est rapide, tu me dis stop, ça va. Donc on a des actions qui diminuent aussi, parce que souvent on nous demande ce qui annule, mais faites attention à ce qui diminue. Ce qui annule, comme vous le savez, Allah d'alikum, manger, boire, les relations sexuelles. Ça, c'est en général, comme on vous a remarqué, les grands sujets, puis on vous parle aussi du fait, par exemple, tout ce qui est fumé, ce qui va entrer par la bouche, des fois aussi des choses qui vont descendre dans la gorge, et puis alors il y a les petites divergences, qu'on y arrive à ces sujets-là. Est-ce que les gouttes, kada, ça, on a souvent fait des rencontres de questions-réponses dans ce domaine-là. On sait qu'il y a des divergences chez certains savants. Par exemple, comme pour le spray, pour le lasme, tu le mets, il passe dans ta gorge et autres. Les savants, donc alhamdoulilah, la majorité vous disent qu'il est licite, il n'y a pas de souci. Et d'autres savants, ils sont intransigeants, ils ne veulent pas. Mais ça, alhamdoulilah, on a parlé, en général, je ne peux pas tout répéter, tous ces sujets-là, parce qu'on a fait des conférences là-dessus. Mais donc, Allah d'alikum, faites bien attention à toutes ces actions-là, et spécialement ceux, par exemple, comme vous le savez, qui entrent dans un acte d'adoration sans le préparer. Ça prouve que Ramadan se prépare. Pourquoi ces questions, moi, je les trouve importantes? Parce que Ramadan se prépare. Et on a fait une conférence pour préparer le mois de Ramadan. Mais on n'a pas, tabarakallah, 600 personnes. Comme maintenant, regardez, parce que c'est Ramadan, nous, on est habitués. Et c'est une parenthèse. Vous savez, c'est qui les perdants? C'est ceux qui, parmi vous, une fois la fin de Ramadan, on ne les verra plus. Ni aux conférences, ni à la prière de Tarawih, ni à la prière de l'Asar. Il y en a plein qui viennent même à Dhuhr, et pendant l'année, rien. Alors qu'ils ne travaillent pas aussi, certains. Donc, Allah d'alikum, faites attention aussi aux actes qui diminuent, comme le fait, par exemple, de parler sur le dos des gens, colporter des propos pour semer la zizanie, le mensonge, le faux témoignage, plein d'actions, comme vous le savez. Des fois, les prémices sexuelles. Quelqu'un qui sait que voilà, il est marié, donc il ne peut pas avoir de relation ni quoi que ce soit, donc jusqu'au coucher du soleil. Et des fois, ils ne font pas attention, là, ils commencent à jouer avec le feu. On doit faire attention. Ramadan, je parle spécialement ceux qui viennent à peine se marier, kada, ceci, c'est très très compliqué pour eux, c'est normal. C'est un petit jihad personnel. Donc il faut faire attention, Allah d'alikum, par rapport à cela. Shabab, on a déjà répondu à tout ce qui est le problème de deux hissa qui parlent de la prière de l'Fajr, une à 3h08 et l'autre qui est vers 4h. On sait très bien qu'alhamdoulilah, ce n'est pas des feuilles de prière qui viennent de n'importe qui. Il y a des fois des machères derrière qui, mashallah, prennent la responsabilité par rapport à ces feuilles de prière. Enfin, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala ta conviction. Point barre. Soit tu continues sur la feuille de prière que tu as employée. Ça, c'est une des fatwas que le Majma' al-Fiqh de la Mecque, quand ils nous ont rendu visite au centre islamique il y a quelques années, avait dit. Continue à fonctionner avec la feuille de prière que tu as employée toute l'année. Voilà, continue. Point barre. Ça, c'est une règle, subhanallah, qui des fois te fait sortir de tout problème. Après, attention, on n'est pas sorti de l'auberge là, parce qu'après, il y a la situation qui est que à la fin de l'année, c'est pour ça que ça diverge spécialement en été chez nous, quand on s'approche de l'été, spécialement maintenant vers le mois de mai, juin, c'est qu'il y a un tas de signes qu'on ne voit plus. Des signes qui sont cités en général dans les traditions prophétiques. Lorsqu'on parle du fil blanc, fil noir, j'aime bien sur Facebook, c'est pour ça que des fois je supprime. Il y en a qui s'énervent. Il y en a qui viennent et commencent à donner leurs avis. Oui frère, moi je suis la sunna, je sors dehors, je vois le fil blanc. Masha'Allah. Naam, que tu sors avec un fadilat cher, ça c'est autre chose. Alhamdulillah, jazaoullah, et il a le grade pour cela, et lui alors il prend la responsabilité.
Amma que quelqu'un il sort comme ça tout seul, ceci, cela. Non, il faut faire attention. Et ça, on le voit, je le vois dans les réseaux sociaux, il y en a qui commencent à sortir de ce qu'on appelle de la communauté, essayer de faire des choses de eux-mêmes. Donc, si tu as une conviction, par exemple, de tel cheikh, tu es habitué à le suivre depuis des années, et que lui, alhamdoulilah, il a telle et telle feuille de prière, suis-le. Et quelqu'un ne peut pas t'insulter ou rabaisser le cheikh. C'est ça, moi, qui me tue avec la nouvelle génération. Certains, pas tous, commencent alors à rabaisser dès qu'ils voient une hissa de 4 heures, là. Commencent à insulter ou à rabaisser, par exemple, tel ou tel imam ou cheikh qui est, par exemple, pour cette hissa-là. N'insulte personne. Aujourd'hui, jugement dernier, tu devras répondre de ton acte. Tu n'es pas responsable du cheikh. Et à tout casser, si tu n'es pas d'accord et que tu as de la science, très poliment, écris un bel article, là, une belle lettre. Et demande à la fin, est-ce qu'il y a moyen. Donc apporte tes arguments et demande à la fin, est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec toi, cher? Et quand tu vas lui la remettre, parfume la lettre. Wallah, il met du parfum dedans. Embrasse-lui la tête et dis-lui, ah, cher, je suis ton élève, je veux apprendre. Et voilà, j'ai vu qu'il y a cette petite divergence et tu m'as donné l'opportunité de te remettre ce courrier. Allah, lis-le à ton aise. Est-ce qu'il y a moyen, s'il te plaît, que tu me donnes demain ou après-demain? Moi, je prie toujours avec toi, je suis souvent à la première rangée au Kada. S'il te plaît, cher, est-ce que tu peux me dire si demain tu peux me recevoir? Et tu discutes. Après, si sa conviction, voilà, alhamdoulilah. C'est tout. Mais nous, on rentre directement. Vous avez remarqué, on se fâche. Ou il y a plein qui ont. J'entends ce dernier temps, il y a plein qui insultent. Ah, c'est quoi ces imams? C'est quoi c'est. Ouais, quand tu seras imam, tu verras, Inch'Allah. Eh non, vous croyez que les imams, ils ont facile à ce que la communauté les écoute? Non. Ils n'ont pas facile eux aussi. Des fois, on doit balayer devant notre porte. On vise tout le temps les imams. Mais vous savez bien, en Belgique, on n'a pas 50 000 machaïrs. Donc il faut, une certaine retenue, Kada, et il faut aussi que nos jeunes aillent étudier et un certain bagage pour qu'on commence aussi des fois à discuter, à s'asseoir avec nos grands imams. Mais voilà, ça va venir. Ya Shabab, il n'y a pas le choix. Ça va venir. Parce que nos imams, maintenant, ils ont un certain âge. Les grands, parmi eux qu'on connaît, sur qui on a étudié, il y en a maintenant qui ont 65, qui approchent 70. Un jour ou l'autre, on ne sait pas qui va partir avant, eux ou bien nous. Mais il faudra une relève ici en Belgique. Donc même nous, avec respect, parce qu'ils sont là, et vous avez remarqué, on les respecte, on embrasse la tête, on ne discute pas. Mais il arrive que de temps en temps, parce qu'on est des petits élèves, wallahi, on demande des petits avis. C'est là qu'on apprend d'année en année. Mais il faut une certaine maturité, un calme. Il faut aussi avoir un certain bagage pour que tu comprennes, quand il va te sortir certains mots de jurisprudence ou autre, que tu comprennes de quoi il te parle. Pas que tu restes, tu le regardes. Parce qu'il y a des jeunes qui parlent que de logique. Ouais, mais en Arabie, c'est 1h30. Ce n'est pas en Arabie, frère, ça s'appelle ici Bruxelles. Ah, fais attention, c'est une grande marge, hein. C'est 8000 km. Hein. Une grosse erreur. Ce n'est pas en Arabie. Il y en a plein qui regardent le système du calendrier d'Arabie, veulent le transposer ici. C'est tout un système, subhanallah. Donc il faut prendre son temps de bien poser les questions. Il y a des questions, ne vous étonnez pas que, c'est pas que je ne veux pas répondre, mais s'il y a parmi nous quelqu'un qui a un esprit mal tourné, qui est peut-être comme il m'est déjà arrivé une fois à la mosquée Sunna, où tu as un journaliste caché, il ne va pas comprendre certaines questions. Quand on va dire dans notre religion, quand une fois on m'a posé une question, j'ai dû dire juste le mot parce que c'est unanime dans le monde entier, c'est haram. Vous avez remarqué, dans le journal, ils ont écrit cet imam ne connaît que haram, haram, haram. Ça, donc, il y a des questions, ne vous étonnez pas. Certains disent, tiens, pourquoi il a mis à côté ou autre. Je vous expliquerai après au cas où. Allah ta'ala. Shabab, il y en a qui demandent par rapport au fait c'est comme s'ils veulent entrer dans le système de savoir est-ce que mon ramadan est accepté ou pas. Ne laissez pas la porte à ce qu'on appelle le waswas. Ces petits propos furtifs qui viennent provoqués par Satan pour commencer à te faire douter sur tes actions. Toi, ce qui est bien avec les cours que tu entends, les conférences, les rappels, tu vois au sens large maintenant quel est ce mois de Ramadan. Comment est-ce qu'ils font fonctionner pendant ce mois. Tu as remarqué, par exemple, voilà, aujourd'hui, on a parlé d'un tas de petits programmes. Il y a frère, il y a la sœur. Si, machallah, premièrement, tu as une bonne intention. Tu es sincère. Tu essayes, tu fais tout ton possible pour suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Deux grosses conditions importantes pour que les actions que l'on fait soient acceptées par Allah, subhanahu wa ta'ala. On sait très bien qu'il faut l'ikhlas ou le mutaba'a. Fais les choses pour Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il se doit. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Fais les choses comme il se doit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Demande pardon, corrige les petites erreurs et alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres. Wallahi, mais ne laisse pas la porte au doute
et dit non, mon jeûne, c'était pas bon, je crois que je suis hypocrite, je crois. Là, continue à faire et à rajouter des choses. Et alhamdoulilah, après Ramadan, comme tu le sais, tu auras le mois de Shawwal. Et là, alors tu as 6 jours que tu peux rajouter. Ce sont tous des jeûnes surérogatoires qui, machallah, corrigent des fois aussi nos petites erreurs. Tu auras le lundi et jeudi. Tu auras 13, 14 et 15e jour de chaque mois lunaire. C'est important, Allah Ardali. Wallahu ta'ala alam. Ah, les pages, non. On dit toujours des petites questions. À la maison, pas de communication, mauvaise communication avec les parents, en particulier le père qui en rentrant du travail, c'est le silence. Quand il s'adresse à nous, c'est pour nous reprocher des choses, nous critiquer, rarement pour nous dire des choses gentilles, pour nous encourager à études, religion, travail. Les parents prient, jeûnent, donnent la zakat, comment y remédier, comment pouvons-nous, les enfants, réagir à cette situation? Il y a la dua toujours, l'invocation. Wallahi, ne lâchez aucune prière où vous n'invoquez pas Allah subhanahu wa ta'ala pour vos parents. Invoquez pour vos parents. Un jour, vous savez, même quand on est des fois énervé parce qu'on est jeune, kada, et on voudrait qu'ils pensent comme nous, qu'ils fassent, et des fois c'est vrai, des fois il y a des manquements, mais le jour où ils meurent, on voudrait, wal'iyadu billah, ne jamais être de ceux qui vont être contents que leurs parents sont morts. Et il y en a, wallahi. Sah ou lala? Il y en a, wallahi. Tu dis, je suis libéré. Ça, c'est le monseigneur. Parce que gare à nous, si jamais on devait quitter cette terre sans que nos parents ne soient donc ravis de tout ce qu'on a fait durant notre vie. Mais il n'y a pas mieux aussi que si jamais tu estimes que tes parents, entre guillemets, sont mauvais, mais qu'ils quittent cette terre sans que toi, tu n'as fait aucun mal vis-à-vis d'eux. Sois fier. T'as compris? Sois fier. Wallahi. Sois fier de ne jamais avoir rabaissé leurs paroles ou quoi que ce soit. Après, il y a les cas de force majeure graves, ça c'est une autre situation. On parle de la généralité. Aussi, deuxièmement, il y a les jeunes. On oublie souvent, il y a la sœur qui a posé la question, parce qu'il y a le paquet des frères, paquet des sœurs, ça vient du côté des sœurs. Il y a la sœur. Et la même chose pour les frères. Tu vois ton père là qui a 55 ans, j'ai pris un âge, un exemple. Tu vois ton père qui a 55 ans. Tu as oublié que ton père, ça aussi était un adolescent. Et tu as oublié que ton père, ça aussi était un bébé. Subhanallah, cette remarque que je vous fais maintenant, ce n'est pas que je fais le type qui fait le psychologue. C'est ma femme qui me l'a rappelé ce matin, on était en train de parler d'un dossier. Parler d'un dossier, d'une affaire. Et puis j'étais étonné, on lit plein de choses, des fois plein de choses qui nous échappent. Puis Aïda s'est sortie de moi, je dis à mon épouse, subhanallah, l'être humain, des fois, il peut quand même être méchant. Hein. Puis mon épouse m'a dit, mais il ne faut pas oublier cet être humain là qui est méchant aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans, c'était un jeune. Qu'est-ce qu'il a reçu? Comment il a vécu sa jeunesse? Qu'est-ce qu'on lui a donné? Qu'est-ce qu'on lui a donné? Et il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être 30 ans, il était bébé. Comment on s'est occupé de lui? Qu'est-ce qu'on lui a donné? Vous savez, quand tu as des parents aujourd'hui qui, des fois, comme vous dites, ne parlent pas, toujours négatifs. Vous savez combien de fois on n'a pas remarqué, parce qu'on en a connu dans le quartier, par exemple, où le type, il a grandi. Imaginez-nous maintenant à notre âge, on a connu des jeunes dans le quartier, où le père, chaque fois qu'il ouvrait la fenêtre dans le quartier, c'était « Oh, le hayawan monte !» Il s'appelait Al-Hayawan. Al-Hayawan. 10 ans, Al-Hayawan. 15 ans, il a Al-Hayawan. 22 ans, presque marié, Al-Hayawan. Avec un long med maintenant, parce qu'il est grand. Toute sa vie, c'est Al-Hayawan. Des fois, Wallah, il arrive que lui, un jour, comment il t'appelle, toi, le fils? Al-Hayawan. Ça étonne, hein? Parce que quelqu'un qui n'a pas reçu quelque chose, comment tu veux qu'il la donne? Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala ouvre des portes. Ou des fois certains, alors ils sont conscients, il y en a qui font un travail sur eux. Il y a des jeunes qui n'ont pas reçu certaines choses et ils se sont jurés, ils ont dit bi'idnillah, je ne ferai pas la même erreur, je vais donner mieux à mes enfants. Voilà. Donc tes parents, que tu n'auras jamais un imam qui va te donner comme fatwa, peut-être de ne rien faire vis-à-vis d'eux ou bien d'être dur. Et je sais très bien que ce n'est pas ce que la sœur elle cherche, mais ça c'est pour parler à d'autres qui peut-être chercheraient cela. Abadan. Alors essaye de positiver en te disant, moi, je vais essayer d'apporter quelque chose à mon père. Même si, wallah, il ne change que dans 10 ans, dans 15 ans, et même s'il ne change pas, ça restera ton père et ta mère. Essaye des fois, s'il y a moyen, parce que la question, elle est trop large. Je ne connais pas ses habitudes. Est-ce qu'il accepterait, je donne un bête exemple, est-ce qu'il accepterait qu'un soir, au moment où vous allez manger, toi, tes frères et sœurs,
vous prenez un cadeau, par exemple, vous savez, allez, je vais purée, c'est le seul exemple qui me vient maintenant à la seconde. Je sais qu'il est tordu, mais les gars, c'est comme ça. Clé de 12, Racagnac. Tu sais que ton père, il aime bien la mécanique, tu vas avec tes frères et sœurs, mettez un peu d'argent, vous allez à un magasin, je sais pas moi, Autosquare là, hein, oui, genre magasin de pièces là, tu achètes une belle petite boîte, emballage, parfumé, cadeau, une petite lettre, et dès que vous allez tard, tu sors la boîte, tu dis à Walid, moi les frères et sœurs, on t'a fait un beau cadeau, on t'a... Bismillah. Il se peut qu'il va quand même faire... Mais souvent, la nuit, dès qu'il va monter en haut, oh purée, la clé de 12. Ah, il y a des parents comme ça. Ils n'ont jamais pu extérioriser une certaine joie. Ça, là. Une fois, 10 fois. Un jour, tu vois, il va aller je peux marcher avec toi. Je peux aller avec toi. Sur la route, tu parles. Des fois, il va dire, voilà, une fois, 10 fois. Testez. C'est un laboratoire, nos parents. Testez. Même moi qui vous parle, qu'est-ce que vous croyez? Parce que maintenant, on fait à la jeune. Vous croyez que nous aussi, quand on était jeunes, on avait des parents à la jeune. Nos parents, ils avaient des habitudes. Et nous, on a gardé, vous savez, chaque enfant, en général, il garde toujours quelques valises qui tirent avec lui de sa jeunesse. On tire avec nous, Wallah, des valises. Ça, c'est un ami un médecin qui s'occupe de moi. Des fois, il me raconte ça. Il me dit, Ande, tu crois que ça fait parce que tu passes à un stade dans ta vie, t'es marié, donc le passé, c'est fini. On tire des valises. Valises frustration, culpabilité, cada, plein de dossiers. Plein. Il y en a qui ont 500 valises, ruinent à toute leur vie. Mais ils n'ont jamais dit ça à leurs enfants. Ils ne savent pas. Je discutais ce matin d'un dossier, d'un cas. À la fin, qu'est-ce qu'on arrive? Donc pourquoi la mère, elle était toujours mrouna, toujours une peste, comme on dit. Vous savez pourquoi? Mariage forcé. 40 ans mariée avec le type qu'elle n'a jamais voulu de sa vie. Wallahi. Elle ne l'a dit qu'à la fin de sa vie. Elle leur a dit, je vous dire la vérité, vous savez pourquoi? Tout le temps la tête baissée, tout le temps asba, et jamais je lui ai montré un seul bien. Parce que voilà, on m'a forcé, on m'a tapé pour le prendre. Et donc j'ai souffert 40 ans avec ce gars-là que j'ai jamais accepté. Il y a des gens, c'est Allah fait ça arrive. Il y a plein de dossiers que vous ne pourrez jamais connaître de vos parents. Wallahi. Il y a des parents qui ont été des parents battus. C'est vrai ou pas les jeunes? Mais ils ne vont jamais vous le dire. Peut-être un jour tu vas entendre ça d'un oncle qui va peut-être lâcher ça comme ça en disant ouais mais ton père, il en a reçu. Voilà. Par exemple. Donc les amis, on pourrait parler de cette question pendant des heures et des heures, mais ce qui est beau, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande justement وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Et tout le temps leur dire de belles paroles. Donc ni tu leur dis ouf, ni quoi que ce soit, ni tu lèves la main sur eux, ni tu rabaisses leur... Patiente, même si eux ils le font. Jusqu'à ce que tu arrives à ce qu'on appelle la légitime lahf de défense, c'est-à-dire où tu vas devoir repousser parce que ta vie est en danger. Tu n'as pas dit frapper. Hein. Tu vas devoir repousser, même si... Ça c'est les cas de lahf, j'espère ne pas arriver là, hein, dans les questions. Là. Ça c'est les cas les plus graves. Allahu ta'ala alam. Voilà, quand quelqu'un est bloqué parce qu'il a été obligé, par exemple, de travailler dans un domaine, il y a de l'alcool, on sait très bien que nous en islam, on ne peut pas y autre. Ben, j'ai toujours répondu, vous savez très bien qu'en Belgique, on a des lois. Si tu quittes un travail du jour au lendemain, à la seconde, vous savez très bien, tu perds tous tes droits. Il y a des petits malins qui vont dire Dieu est grand, frère, et Dieu a toujours été grand. Si tu crois que c'est aujourd'hui, en 2015, qu'il y a un changement dans l'aqida ou là, et le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a des situations qui vont t'aider, ceux qui sont habitués à m'écouter, on a tout le temps ces questions-là. Qui va t'aider, qui va être à tes côtés à ce moment-là? Allah subhanahu wa ta'ala, mais on sait très bien que dès qu'il n'y a plus aucune entrée et que c'est la fin du mois, tu dois payer le loyer. Moi, il y a plein de... Donc, qu'est-ce qu'on dit? Cherche, invoque. Revenez à ce qu'on a dit tout à l'heure, l'invocation. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala, et puis les portes, petit à petit, elles s'ouvrent. Combien de jeunes m'ont parlé de cela? Et des fois, après 1 an, 2 ans, ils viennent, Alhamdulillah, Wallah, Dieu est grand. Ah, là, Dieu, il est grand. Ah. Et il te dit, voilà, j'ai reçu une réponse favorable, je vais aller travailler dans tel endroit. Alhamdulillah. Invoque. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ah, ça c'est jusqu'à la fin des temps. Crains Allah, comme tu as posé la question là, tu es sincère, tu veux vraiment pas, invoque Allah subhanahu wa ta'ala, crains-le, cherche à côté, et Inch'Allah les portes s'ouvriront, bi'idnillah. Allah, je ne sais pas ce qu'ils ont les jeunes avec l'amitié, avec le sexe opposé. Plein de questions là-dessus. Et ça part dans tous les domaines. Hein. C'est simple amitié, ukhuwa, discute,
jusqu'au petit SMS. On a des sujets en islam qui s'appellent la fraternité. C'est important chez nous la fraternité. Hein. Il y en a qui rigolent là, pourquoi j'ai dit quelque chose de bizarre. Fraternité, c'est important, mais on a mal compris, on a peut-être lu le livre en marche arrière. On a mélangé les pages de mariage avec fraternité. Des fois, là, quand tu mélanges les titres, ça roule un peu le... Ah, donc tu veux parler avec une sœur, machallah. Allah, c'est bien. Si, l'islam n'a pas interdit de parler avec une femme. Wallah, pas interdit. Mais il a dit parler avec ta mère, frère. Parler avec ta tante. Parler avec ta sœur. Hein, tu veux parler? Ah, tu veux parler. Tabarakallah. Mais espèce de l'aqrouche, quand je te demande combien de temps tu passes avec ta mère pour parler, là, il n'y a rien. Ou bien, il y a de la bouffe, il n'y a pas. Pire, mais avec Akirsha, est-ce que je peux vous faire un petit SMS? C'est Ukhuwa fillah. Le loup, tu l'amènes près des brebis, tu lui dis, ouais, le loup, tu veux pas surveiller, s'il te plaît? C'est que des petites brebis. Rentre. Et le loup qui va te dire, j'aurais aimé, mais je les aime bien, c'est lillah, je vais rester avec eux, le berger, il n'y a pas de souci. Je vais m'asseoir avec elle, c'est lillah. Il y a 36 chapitres dans la religion, vous avez remarqué, certains ils aiment bien que ce petit chapitre là, juste en bas du câble, en bas dans le coin. Quand tu lui dis celui-là il est bourré, le grand chapitre, Inch'Allah frère, mais je ne peux pas aller dans le petit trou là, c'est pas moyen, 2 minutes. On joue avec le petit trou. Wallah, je les ai ici devant moi, dans la tablette, je peux vous lire 2-3 mails que j'ai reçus il n'y a même pas un mois. Des sœurs qui pleurent parce qu'ils le mettent la preuve. Ils mettent Salam, je vous écris en pleurant, ils le mettent entre parenthèses. En pleurant. On a sympathisé, on a juste parlé par Facebook. Que des on a. Puis un jour, il m'a dit, mais maintenant, mashallah, ah oui, c'est que des mashallah. Subhanallah. Inch'Allah. Ah, il devient musulman, de l'aqida de la mort le soir même. Hein. Ah, c'est des aqidistes de dingue. Ah oui. Et alors elle te dit, Mskina, et il m'a dit juste, ah, t'aimes bien les conférences à la mosquée? Ah ben, subhanallah. De nouveau, subhanallah. Je prie là. Et ouais, si tu veux. Mais moi, j'aime pas qu'on se voit privé. Parce que haram, quand les gens ils sortent, on peut rester au coin 2 secondes. Wallah, on se voit lillah. Ah, il y aura toujours le mot Allah dedans. Après, elle m'a dit 1 fois, 2 fois, puis on a fait le chemin ensemble 1 fois. On a vraiment sympathisé. Puis un jour, il m'a même promis le mariage. Et puis, il m'a touché. On a couché. Je suis enceinte. Est-ce que l'avortement est halal ou pas? Oh, là, il n'y a plus de subhanallah. Vous savez pourquoi il n'y a plus de subhanallah? Parce que quand je dis il est où le type, il a harab. Il ne répond plus. Il a changé de numéro. Alors là, c'est moi qui commence à dire subhanallah. Allahu Akbar, il est où? Et son adresse? Non, j'ai jamais pensé à demander. Et même, on va dire que tu as trouvé son adresse. Maintenant, certains ils vont me dire, voilà, monsieur Haddash, petite question de l'SMS, vous êtes déjà arrivé à la mort des tchaoulines. Faites ce métier, vous verrez. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des questions que, s'il y a parmi nous peut-être quelqu'un qui est caché, un journaliste ou n'importe, il ne va pas comprendre ces choses-là. Il va être méchant, il va transformer tout ce que je dis. Et ils vont dire, voilà, ça c'est les barbuchons, ils sont contre l'amour. C'est tous les petits barbuchons, c'est des Golgoth. Ils ont des gosses, mais ils les ont eu au choral, dit. Ils ne savent pas c'est quoi l'amoureux. C'est des barbuchons. Ils ne savent pas c'est quoi l'affection, l'amour. Eux, c'est comme ça. Ils font des doigts, ils ont des gosses. Par que ça vient, Wallah Akbar. Regardez, les gars. Non, mais ouais, c'est ce qu'on a été écrire à notre sujet, Wallahi, dans certaines presses, il y a quelques années, il y a 3 ans ou 4 ans. Un grand journal Zamanek. N'importe quoi. Nous, on a une religion, mashallah, qui a structuré un monde. Le prophète a été envoyé pour tout le monde, ya shabab. C'est une rahma, une clémence. Quand on te dit la taqrabu zina, n'approchez pas de la fornication. Ça veut dire quoi, ya shabab? Tous les prémices, là, tous les petits blabla, je vais parler, je vais faire, je vais kada. Joue pas avec le feu. On te prévient. Il y a 1400 ans, alors qu'ils étaient dans le désert, et même là, il y a eu des problèmes de zina. Vous vous rappelez, Ridwanullah alayhim, compagnons hommes, femmes qui sont venus le dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ou là là. Il y a 1400 ans, ya shabab. Et aujourd'hui,
pour ça que des fois, j'ai même des non-musulmans, quand ils me demandent ça, même des fois des profs, je leur dis voilà, on a un respect vis-à-vis de la femme. Et la femme, elle a un respect vis-à-vis de l'homme. Et on a un très très grand respect vis-à-vis de l'intimité de l'autre. Encore plus côté femme, parce que chez l'homme, quelle trace ça laisse? Type, il vient, il joue avec ta fille, quelle trace il va laisser? Naam, sur elle, oui. C'est pour ça que là, les hommes, alors, ils sont très très malins. Dès qu'ils veulent se marier, ils te font elle n'a jamais été touchée, hein? Et toi, Ringo, il y a quelque chose ou pas? Ah oui, parce que le type est très malin, hein, lui, il est. Moi, là, tu sais même plus s'il parle chinois, ou là, une drôle de réponse. Quoi, il n'y a rien eu. Non, les garçons à l'aise, on s'amuse. Hein. Mais quand tu lui dis, et ta sœur, ne te parle pas de ma sœur, ah, frère. Ah, ça, j'ai fait ça avec des élèves. Fois l'élève m'a dit, monsieur, je peux sortir avec une. Je fais semblant, je me retourne, j'écris au tableau zakat. Ah, monsieur, moi, je te parle de sortir de ma zakat. Puis je me retourne, je lui fais, au fait, tu m'as jamais parlé de ta famille. Tu as combien à la maison? Il faut toujours le club le cerveau. En résumé, il m'a dit, ouais, moi, je ma mère, mon père, j'ai des sœurs, j'ai des frères. Et quel âge ils ont? Ouais, je suis sur 18 ans, 22, 4, papa. Je dis, t'as le téléphone, c'est le 18. Ah, panique à bord, hein? Ah ouais. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, frère? Respire. T'as le téléphone sur la 18. Je dis, pourquoi, monsieur? Je dis, parce que je veux lui parler, frère. Ah, monsieur, tu parles de Nia ou là? Qu'est-ce que tu racontes, hein, monsieur? Wallah, là, comme ça en classe. 5e, hein? Tu parles de Nia, monsieur? Je dis, tu m'as déjà vu parler sans Nia? Je dis, donne-moi le téléphone, hein, frère. Il dit, tu ne sors pas d'ici. Journal de classe, téléphone. Je dois l'appeler maintenant. Wallah, je l'ai assab de la mort. Hein. Instantanément, Wallah, je vous parle sérieux, les frères. Comment ça me fait, monsieur Hatta, je te respecte. Pas me parler comme ça, monsieur Hatta. Wallah, tu me touches ton parterre direct. Le tout psychologique, ce que tu dis. Donne-moi le téléphone maintenant. Vous voyez, imaginez la scène en classe pendant 10 minutes. Hammaktou. Tu sais comment ils font quand ils s'énervent avec les grands là. Tu sais, ils tiennent la table. Et les autres chayatines, ceux qui sont à côté là, c'est les autres. Oui, t'as vu comment il a fait? Ouais. Ah, donne le téléphone, donne. Ouais, c'est là que je leur ai donné la leçon. Je lui ai dit, mon frère, pour ta sœur, il n'y a personne qui la touche, yak. Et ma sœur à moi, tu veux bien son téléphone, yak? Parce que quand tu sors avec une caisse, tu es venu me demander à ma sœur, c'était sorti. Viens, on va voir ton frère. Il n'y a pas besoin d'aller voir le frère, vous savez très très bien. On a un tuteur, nous, on a un père, machallah. On a certaines fiertés chez nous. On n'est pas des chats. Je reste poli. Hein. Le chat, il ne connaît pas son père. Plein de chats chez nous au quartier, je les vois, ils sont sans famille. Tout seul, ils tournent. Tu n'es pas un chat, frère. Adam, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, et on t'a mis à un niveau très très élevé. Tu es un fils d'Adam, tu n'es pas n'importe qui. Je lui dis, là, tu n'as pas aimé. Je lui dis la vérité. Il me dit, oh, Allah, c'est vrai, je n'ai pas aimé. Je disais bien que tu n'étais pas normal, hein. Et là, mon frère, c'est pour que tu comprennes. Et ça s'est passé au temps du prophète, quand le jeune est venu, il a dit, ah, Rasulallah, et donne-moi la permission de commettre la fornication. C'est là qu'il lui a rappelé à les femmes qu'on aime, justement, nos mères, nos tantes, nos sœurs. Est-ce que tu l'accepterais pour elles? Non, ne fais pas leur aux autres. Tu n'aimes pas qu'on te le fait au tien, ne le fais pas aux autres. Et c'est important. Wallahi, toute interdiction dans notre Coran, dans notre Sunna, il y a une sagesse derrière. Mais certains qui ont un esprit malsain, des fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'Allah les guide, que ce soit dans le domaine du journalisme ou n'importe où, tout ce que vous voulez, et il te dit, ah, regardez leur religion, bien regardez leurs prédicateurs, ils voient que du haram. Mais d'où tu me connais? Qu'est-ce que tu en sais du haram ou pas? On ne fonctionne pas de nous, de ce que nous on pense. Mais c'est parce qu'il y a des règles. Et on y adhère ou on n'y adhère pas. Là, wallahi, je jure devant Dieu, je ne rentre pas dans ta vie privée. Va avec qui tu veux. Ce n'est pas mon travail de rentrer dans la vie privée de quelqu'un. Wallahi. Est-ce qu'on peut faire des petites sorties pendant Ramadan après le programme? Non, rien n'interdit pendant Ramadan d'aller prendre un peu l'air, ceci. Mais j'ai aimé, machallah, parce que la personne dit après le programme religieux. Ou bien même si c'est avant. Mais et ton petit programme. Et des fois même sortir, ya shabab, wallah, il peut être un programme religieux. Tu peux sortir mais avec réflexion. Va faire un tour dans le parc. Et rappelle-toi la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi un programme. Wallah, ya shabab. Est-ce que nous arrive de marcher? Je sais que certains ils vont rigoler, mais non, c'est la vérité. Est-ce que nous, beaucoup de nos jeunes, subhanallah, il y a un bon paquet hein, qui, c'est fini ces versets-là où, genre, tu sors dans le parc, tu vas à l'atonium, puis tu vois un arbre, puis tu le regardes 10 minutes en disant Allahu Akbar, cet arbre qui a des racines, qui, machallah, descendent dans la terre, qui tirent, puis, subhanallah. C'est plus qu'un drari, il passe, va te regarder, qu'est-ce qu'il y a, si tu regardes l'arbre depuis 10 minutes, ça va pas ou là? C'est Ramadan. Ah ouais, on n'est plus habitués, nous, à contempler la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala.
Tu dis à quelqu'un, regarde la beauté de l'arbre, il se peut qu'il va dire quel arbre? On a une fleur, c'est fini tout ça. Ça c'est aussi à cause de la ville. La ville, elle nous retire tous ces bienfaits-là, de contempler, de réfléchir, de méditer par rapport à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va terminer par une question, Inch'Allah. Si Shabab, donc ici, une sœur dit, je vais me faire opérer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guérisse. Ya Allah, pas oublier nos frères et sœurs malades pendant Ramadan, même en dehors de Ramadan. Donc lundi, Inch'Allah, je ne pourrai plus jeûner. Que dois-je faire? J'aurai des cicatrices sur le ventre, comment dois-je prier? Comme vous le savez, pour le jeûne, l'ard alikum, en résumé, quand on a dans ces cas-là donc une maladie comme ça qui est provisoire et que vous savez qu'après, alhamdoulilah, donc vous reprenez votre vie en général, normalement, l'ard alikum, vous devez remettre votre jour. Et s'il vous plaît, ne pas tarder. Combien de mails on a reçus ces derniers jours, la plupart des prédicateurs? Est-ce que je peux remettre mon jour? Demain, c'est Ramadan. Le fuqaha là-dessus, ils ont plein de réponses. Et voilà, et les gens, ils sont là, et on dit demain, et c'est fini. Un an est passé, il n'a toujours pas remis le jour. Donc il faut le remettre. Quand c'est une maladie chronique, et qu'il se peut qu'après l'opération, les médecins disent vous ne pouvez plus, ni quoi que ce soit, ça donc c'est autre chose. À ce moment-là, on nourrit donc un pauvre par rapport à chaque jour qu'on a mangé. En général, on dit que si jamais on devait donner à quelqu'un, que toi tu n'es pas capable de faire un repas chez toi ou tu vas l'envoyer un snack, en général un bon sandwich et une boisson, ça tourne souvent vers les 5 € en général. Il ne faut pas être radin, il ne faut pas faire semblant, faire comme si c'était toi qui devais aller manger donc, subhanallah, dans un snack ou autre. Taïeb. Donc c'est pour ça que la plupart des imams, vous entendez, ils parlent de 5 € pour nourrir donc un pauvre. Et aussi, ça c'est quand on a dit quand c'est chronique. Et puis pour les cicatrices au ventre, on l'a dit. Quand il n'est pas possible de prier debout, parce que le médecin te dit pour la cicatrice, il ne faut pas plier et tout, tu pries d'après la position qu'il t'est facile d'employer. S'il y a moyen donc assis, si ça ne va pas assis, couché. D'accord, les shabab? On descend au fur et à mesure par rapport à la possibilité qu'on a. Et on ne pousse pas son corps vers la perte. On va se retrouver peut-être avec une cicatrice qui se réouvre ou qui pourrit ou quoi que ce soit. D'accord? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. On ne va pas t'imposer. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas plus à une âme de supporter ce qu'elle n'est pas capable de faire. Mais jamais la prière s'annule. Pas parce qu'on a été opéré qu'il n'y a pas de prière. Ça c'est important. Allah alaikum. Et donc une question du côté frère et on clôture Inch'Allah. Allez, on termine sur une petite note d'humour. Un frère, quand je dis humour, ce n'est pas pour rigoler du frère, c'est plus la question qui est souvent, il y en a qui me font la remarque, là vous avez rigolé du frère, mais ça n'a rien à voir le frère ou pas. Moi je rigole avec les feuilles, je suis peut-être fou, je rigole avec les feuilles, ça vous le savez. Je vise wallah aucun frère, ni sœur, ça n'a rien à voir. Parce qu'il dit, voilà, le frère dit, je travaille dans un magasin vestimentaire pour femmes. Je suis amené à leur parler et parfois à les regarder, à dire comment je trouve qu'elles sont. Est-ce toléré en ce mois ou pas? Pourquoi tu l'as pris dans tes bras? C'est lui, il me fait le laisser. Dès que je l'ai dit, tu as sauté dessus. Il vient de vous dire, c'est qui? Regarde, il a balancé. Le frère, il a juste montré un trait d'amour, il a de rap, ce qu'il aime bien. Alors regardez, il ne faut jamais, il ne faut jamais commencer à... Alors, tu viens de terminer la phrase, il a sauté dessus. Qu'est-ce que ça prouve? Est-ce que c'est en rapport avec ça? Il l'aime bien. Parce que je travaillais en fait aussi dans un magasin. Qui travaillait avant dans un magasin. Donc il y avait une histoire là-dedans. Je me dis, le type appelle, je termine la phrase, il te saute dessus, comme ça, lillah. Chez nous, ça s'appelle un shkama, frère. Donc fais attention à qui tu fréquentes. Non. Taïb, ya shabab. Allah yarda alikoum. On conseille souvent à nos frères. Des fois, vous savez très bien que dans le domaine du commerce, on a des règles. C'est pour ça qu'on a même tout un chapitre en jurisprudence dans le domaine de tout ce qui est le commerce. C'est même chez nos professeurs des chapitres des fois les plus lourds avec l'héritage. C'est des règles et autres. Et Allah yarda alikoum, on a alors des bienséances dans le domaine du commerce. Même si on vend des choses halal et autres, on a un comportement de musulman qu'on est censé garder durant donc notre vie. Et parmi ces choses, comme on l'a dit tout à l'heure, le respect dans le domaine relationnel homme et femme. On a un respect de l'autre.
Et dans notre religion, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala demande Radd al-Basar, c'est-à-dire de baisser le regard, c'est justement pour ne pas ouvrir des portes que plus tard tu vas regretter, tu ne pourras pas refermer. Parce que beaucoup de gens sous-estiment le corps qu'on a. Beaucoup de gens sous-estiment que ce corps c'est une machine. C'est une machine de guerre, c'est incroyable. Les yeux voient, le cerveau capte des messages et le cœur, mashallah, il s'allume. Restent alors les autres membres du corps qui vont passer à l'acte ou pas. Ça, oh là là, les jeunes. Le corps, il n'est pas simple. Et regardez la beauté de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit et qui demande même aux croyantes et aux croyants, on cite les deux, de baisser le regard. Il te dit parce que Wallah, c'est quelque chose de très très important pour eux, ça purifie et ça fait en sorte que ce cœur ne soit pas touché par n'importe quoi. Et qui fait qu'après un regard, tu peux rester mrououn pendant des heures ou tout ce que tu veux. On a donc une éducation, une éthique par rapport à ces membres que l'on reçoit. À ce moment-là, Allah d'alikum, on a aussi des sœurs qu'Allah les guide qui rentrent des fois dans un domaine où des fois elles ne font pas attention. Elles croient que c'est simple. Genre, elle va te mettre une jupe. Qu'est-ce que tu en penses, hein, frère? Vous voyez? Quelqu'un peut dire oui, mais c'est rien, c'est à l'aise, c'est ceci, c'est cela. Mais on reste des êtres humains. Quelqu'un qui voit des formes toute la journée, qui rigole et qui donne, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est... Moi, j'ai déjà eu des cas de divorce où le frère, il m'avouait, des fois même c'était côté sœur, il m'avouait, il me dit, j'ai tellement été trop à l'aise, où je regarde, qu'à un certain moment, pour moi, ma femme, elle était devenue moche. Il n'y a plus beau qu'elle. Tu vois, frère, quelle phrase? Très lourde. Mais c'est normal, parce que le musulman, il a deux regards. On a le regard religieux, et wallahi, quand il y a de l'amour religieux entre vous, même si ta femme, elle a 70 ans, comme on le voit avec nos parents, elle restera toujours belle, ne change pas. Même si le mari a 70, il restera toujours beau aux yeux. Parce que dès que la beauté, ce n'est pas tout simplement le visage. Le visuel chez nous en tant que musulmans, il a des définitions beaucoup plus larges que des fois une simple définition, genre je vois, tu vois, et je remarque des formes et ceci. Là, abadan. On a le religieux très très important. Et ce religieux, quand tu places le regard sur quelque chose qui est halal, et avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut rester beau même à 100 ans, wallahi. Et on le voit combien de fois dans certains parcs. Des fois, il faut aller dans les parcs où il y a des personnes âgées pour prendre des leçons. Des fois, tu trouves des couples très très vieux. Et ils se regardent. Moi, j'ai déjà fait ça, Allah, je vous l'avoue, là, parce qu'il n'y a rien de grave. Mais des fois, je vais m'asseoir en face, je vais les regarder. Et tu les vois, ils se regardent comme des tox, comme on dit chez nous. Pendant 3 minutes, 4 minutes, ils la regardent. Elle le regarde. Et voilà, aujourd'hui, tu peux avoir quelqu'un qui peut peut-être avoir une femme, machallah, très belle, tout ce que tu veux, et il regarde à gauche, à droite. Et Allah, c'est quoi la définition d'être beau? La beauté, c'est quoi? Pour ça, des fois, nos parents, ils nous faisaient rire quand il arrivait que quelqu'un dans le quartier se marie, et puis que le père, des fois, il voit soit la fille, ou bien des fois, la mère, elle voit le garçon, puis elle fait la voisine s'est mariée, elle n'avait pas des yeux, ou là? C'est vrai ou pas? Wallah, que je l'ai entendu plein de fois quand j'étais jeune. Où est-ce qu'elle avait ses yeux? C'est quoi ce type? C'est quoi cette fille? C'est quoi Kada? Non, mais vous voyez, c'est parce que quand il y a le religieux, subhanallah, le regard, wallah, il est tout à fait différent. Donc ça prouve que le regard, il joue beaucoup. Donc Allah yarda alik. J'ai déjà même assisté une fois aux abattoirs, il y a quelques années, des fois des femmes, wallah, c'était la première fois que je captais ça. Hein. J'étais avec l'Abrahim qui vend les CD et tout. Et puis, on sort pour aller prendre un thé. Et j'entends une, donc quand je me suis retourné, c'est une de Diana, qui demande au vendeur, est-ce que le soutien-gorge, est-ce qu'il est bon à sa taille ou pas? Allahu Akbar. Je dis, ah purée, même la pudeur me jette. Donc le mari, là, ou là, à l'aise, t'envoies ta femme qui va demander au vendeur, qu'est-ce que t'en penses, c'est bon ou pas? Je dis, m'droub. Wallah que ça se passe tout le temps, ah, dites-moi, c'est vrai ou pas? Et on va demander le rajel, est-ce que la taille, ou bien, wallah, j'ai vu au laboratoire de mesure, Rabbi Shahid, même pour les caleçons. Je ne avec la taille. Et wallahi, je me suis arrêté, j'étais avec le frère, je me suis arrêté exprès. Je dis, ah Rabbi, je vais entendre ce qu'il va lui dire. Puis il lui fait, là, je crois à 42 Hussein. Ah, il avait déjà pris la taille, tout le bazar, le Msrout Walidin. Wallah, il a ar. On n'a plus de fierté, c'est fini. Wallah que c'est fini. Hatta qu'Allah nous pardonne, Prophète m'a parlé du Dayyouth. Ad-Dayyouth, celui qui n'a aucune fierté vis-à-vis de sa femme, ses filles, rien. N'importe qui les touche, il n'a aucun problème. Il ne sent pas l'odeur du paradis. Aucune femme qui se respecte ne demande pas d'un mec que tu penses, kada, ceci, cela. Et un homme qui se respecte, il respecte. Commence pas à discuter avec eux. Qaddar Allah, tu n'as pas le choix, voilà, tu dois vendre dans ce genre de magasin, alhamdoulilah. Eh bien, tu fais le wajib, tu restes dans tes limites.
Chère sœur, je ne connais pas moi les tailles ni quoi que ce soit. Moi je vends, je vous dis ça c'est fait en lin ou la kada ou la dit. Le reste je ne peux pas vous parler de vous, votre taille. C'est pour ça que la plupart des magasins qui vendent les habits de femmes, 90% les vendeuses c'est des femmes. Et on le sait, même chez les non-musulmans. C'est pas que c'est une règle qui nous touche à nous. Mais on a de la fierté, de la pudeur, on a un tas de... La crainte d'abord d'Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Ça va, ya shabab? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tous ces petits rappels soient donc bénéfiques pour chacun d'entre nous. Moi je vous redonne donc 2-3 infos très importantes. Je vous redonne d'abord rendez-vous pour, je crois c'est lundi, Inch'Allah, à la mosquée Sunna. Donc je donne dars à la mosquée Sunna le lundi à 19h. Donc pas l'Asr, à 19h, parce comme on a l'école, on a des conseils de classe très tard. Et pour s'occuper de certains dossiers, il passe ou il ne passe pas. Il faut rester jusqu'à 18h, 19h. Et une école où il y a 80% de musulmans. Je rigolais des fois avec certains profs pour taquiner. Je dis, nous, on est la communauté de Iqra, lit. Donc normalement, quand il y a une école où il y a 80% de musulmans, ça veut dire les conseils de classe, ça doit prendre 1 minute 30 par bulletin. Ça, ou là. 1 minute 30, c'est juste ouvre le bulletin. Ah, Abdel Van der Razak, oui, c'est impeccable, c'est bon, il n'y a rien à dire. Ouais, suivant. Mohamed 22. Wahna wallahi ya shabab, dès qu'ils ouvrent un dossier, allez hop, on commence. Ça, je sais que c'est parti pour 25 minutes minimum. Les plafonds, les tuyaux. Ça, on ne peut pas dire de quelle école on est. Parce que ça, même là, on a une loi, on ne peut pas. Mais il y a des jeunes qui, musulmans, ils exagèrent. Enfin, donc, on a mis la conférence à 19h, parce qu'on termine à 18h, Inch'Allah. Et donc, dans le Facebook, un prof, Haddash Rachid, ou l'inverse, j'ai oublié, Rachid Haddash, Mouhim. Deuxièmement aussi, on a des cours, Inch'Allah, que, comme vous avez cette année, on a terminé, je l'avais mis dans le Facebook, les cours qu'on donne tous les mardis. Enfin, je remercie encore une fois tous les élèves qui ont participé, machallah, depuis septembre. Cette année, on a fait les leçons à tirer de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, depuis la période, donc avant la naissance du prophète, jusqu'à sa mort. Et on a fait ça tous les mardis, de 8h, donc de 18h à 20h, sauf les jours fériés. Et machallah, donc on a fait la remise de prix ce mardi, qui est passé. Donc l'année prochaine, Inch'Allah, on commence un cours de tafsir. En partant d'en bas, les petites sourates, le Fatiha, puis on monte jusqu'au mois de juin, jusqu'au mois de mai, fin mai. Les cours se donnent toujours de septembre à mai, avec une pause au milieu. Donc c'est des inscriptions par module si vous voulez. Ça, c'est les cours du mardi. Et le lundi, je reprends de nouveau le cours de Sira, parce que certains jeunes nous ont demandé, qui n'ont pas pu s'inscrire l'année passée. Donc lundi, il y aura la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc période mécoise, médinoise. Et le mardi, donc tafsir. Pour cela, vous pouvez donc... soit aujourd'hui vous inscrire, soit il y a tous les mardis et vendredis de 18h à 20h. Rappelez-vous, mardi, vendredi, 18-20h, et tous les dimanches de midi à 14h. Donc c'est 50 € par module de 6 mois, ou bien 90 € pour un module d'1 an. Hein. Donc ça, c'est un peu les petits frais. Aussi, n'oubliez pas, on fait la Umrah. Donc je pars cette année aussi avec comme on a fait en avril avec le local des jeunes, et donc l'agence Go Travel. Donc c'est toute une équipe de jeunes, mashallah. Donc on part les 10 derniers jours. Donc ceux qui sont intéressés, donc il y a encore quelques places avant la clôture. On rappelle aussi qu'il y a un cours d'arabe pour les femmes. Donc les sœurs, elles peuvent aussi venir aux permanences, comme on l'a dit, pour se renseigner. Il y a un cours d'arabe qui va se lancer donc pour les sœurs. Et ils m'ont mis ici qu'il y a aussi donc des nouveaux CD. Donc ils ont enregistré quelques CD. Même si vous les avez déjà pour certains, prenez, faites la da'wa, donnez autour de vous. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم سدد خطانا اللهم سدد خطانا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا واشف والدينا واشف مرضانا واشف والدينا واشف مرضانا اللهم ارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين et وجزاكم الله pour votre présence et votre patience et à la fois prochaine. Il n'y aura aucune question privée.